Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison ». Ah, vous ne me suivez pas là. On est dans la joie quand on me dit « Allons ». Oh, vous êtes là ce matin? Oui. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et la maison de l'Éternel devient maison de l'Éternel parce que les chrétiens y sont. Sinon, c'est un local, hein, c'est tout. Mais elle devient maison de Dieu parce que les enfants de Dieu s'y rassemblent, que ce soit ici ou ailleurs, dans d'autres villes. L'essentiel, c'est que nous louions Jésus, nous l'adorions, nous le proclamons roi. Vous aimez entendre les témoignages? Amen. Hein? Et on va en entendre deux. Les témoignages de reconnaissance. Et ça fait du bien de savoir que notre Dieu est un Dieu agissant. On va laisser la place à Daniel dans un premier temps et ensuite à Nathalie qui se ligue dans un deuxième temps. Que Dieu les bénisse. Bon, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Église parce que je sais que l'Église a beaucoup prié pour moi dans un temps difficile quand j'étais sur le lit d'hôpital. Et je voudrais que ce soit un encouragement pour vous parce que vous avez beaucoup prié pour moi. Avant toute chose aussi, il faut glorifier le Seigneur parce que seul lui est le maître de toutes choses. Alors la première chose, c'est la consolation. J'ai été consolé. Ma femme est là en face là. Elle ne sait pas, je n'ai pas dit la première chose. Alors, j'ai été consolé parce que voilà, j'ai perdu mon papa le 1er mars à 4h du matin. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que j'étais mal. Je pense que vous l'avez déjà vu sur mon visage, j'étais pas heureux. Pendant beaucoup de temps, je pense. Hein. Plus d'un an, j'avais le visage triste. Mais le Seigneur était là, il m'a consolé. Ça fait du bien parce que quand vous parlez à un père, c'est pas évident. Et mon père est décédé suite à l'Alzheimer. Il avait l'Alzheimer. Il y a 5 ans de ça, il est tombé malade. Et au début, il se répétait beaucoup. Au début, on prenait ça à la rigolade. Bon, c'est papa, tu te répètes, mais on ne comprenait pas. Et au bout de 2 ans, on a été obligé de le mettre à l'hôpital parce que on ne supportait plus, parce que maman ne pouvait plus le supporter, parce qu'il fallait le nettoyer, il fallait le lever, il fallait tout faire, en fin de compte, parce qu'il ne savait plus faire caca, pipi, se lever, marcher. Alors on était obligé de le mettre à l'hôpital, et quand on l'a mis à l'hôpital, c'était très dur pour moi. Mais le Seigneur était là. Même si je pleurais beaucoup, comme un gamin, hein, comme un enfant. Je sortais de l'hôpital... obligé d'appeler Sophie, et ma femme Sophie, et je pleurais comme un gamin de 5 ans. Je ne comprenais pas. Et au fil du temps, 2 ans, au bout d'1 an, ça n'allait plus. Et la dernière semaine où papa a dû fermer les yeux, le Seigneur m'a délivré. Il m'a consolé parce que je sais que lui, avec tout ce qu'il a fait pour l'église des Bœufs, parce que l'église de Rouen, il a été bien investi dans l'église de Rouen. Et je me disais, pourquoi Seigneur, lui, dans cet état-là? Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce dans mon cœur. Et il m'a consolé, et je sais que mon père, le jour qu'il a fermé les yeux, il est monté au ciel. Il est dans la gloire avec le Seigneur, il glorifie le Seigneur, Jésus. Et 3 jours avant qu'il ferme les yeux, j'ai pleuré comme un gamin. Mais le dernier jour, c'est moi qui restais avec mon père. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. À 4h du matin, il est décédé. Mais je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai pu chanter des louanges de Dieu, des cantiques à l'ancienne, on va dire. C'est les aides de la foi surtout. Et j'ai beaucoup prié avec lui, chanté. Et quand il a fermé les yeux, et le Seigneur m'a consolé, j'ai eu cette grâce merveilleuse. Et je peux parler encore de mon père maintenant et je ne pleure plus parce que je sais qu'il est là-haut au ciel et je ne pleure plus. Et ça arrive même que je console mes frères et sœurs, encore aujourd'hui. Lundi, j'étais voir ma sœur qui pleurait comme un enfant et je dis c'est pas la peine de pleurer. Papa n'est pas là. Son corps, il est là peut-être. Il va partir en poussière, mais l'âme, elle est au ciel. L'enveloppe, l'esprit, il est là-haut. Comme tu me l'avais dit, Daniel. Il est venu nous réconforter un petit peu à la maison. Je me souviens bien. Et voilà, je remercie le Seigneur de ça. Voilà.
Et la deuxième chose, c'est pour vous encourager, vous, parce que vous avez beaucoup prié pour moi. Et je remercie l'Église, je remercie Daniel, parce qu'il est venu sur le lit d'hôpital, que j'étais vraiment pas bien. Hein. Plusieurs fois, il est venu me voir. Et ça s'est passé mi-avril, j'ai eu très très mal sur le côté. Une grosse douleur sur le côté là, derrière. Et le docteur pensait que c'était une côte cassée. Et je ne comprenais pas parce que je n'avais pas eu de coup de poing, je n'avais pas touché quoi que ce soit. Je ne comprenais pas. Et un mercredi matin, j'étais en souffrance et ma femme dit vas-y, je t'emmène à l'hôpital, aux urgences. Je suis arrivé aux urgences, j'avais très très mal. Je ne pouvais plus respirer, je n'y arrivais plus. Et les médecins sur place, ils pensaient que j'avais fait un début d'AVC. Ils pensaient que c'était le cœur. Et je suis arrivé à l'hôpital, je suis resté 12 jours à l'hôpital. Et en fin de compte, ils se sont aperçus que je faisais une pleurésie, c'était une infection pulmonaire. Une grosse infection pulmonaire, c'est ce qui, en fin de compte, c'était... j'avais de l'eau dans le poumon gauche avec du pus, en fin de compte, et ça partait pas, et ça me faisait souffrir, ça, entre la plaie, le poumon, et ça me faisait beaucoup souffrir. Et les jeudis, Sophie est venue me voir avec ma petite fille, et quand ils m'ont vu dans cet état-là, ils ne comprenaient pas. Et ma femme m'a dit, elle a été voir le médecin, elle me dit, mais faites quelque chose, ça ne va pas. Et ils ont essayé de trouver la solution. J'étais sous morphine, mais à hausse produite sous morphine. Et au début, ils n'arrivaient pas à trouver, à guérir ceci. Et ils m'ont dit, pendant 4 jours, ils m'ont baladé, ils m'ont dit, on va vous envoyer à l'hôpital Charles-École, on va vous opérer, on va vous drainer le poumon parce qu'on n'y arrive pas. Et les prières, ils sont bonnes quand même avec le Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur, je pense. Hein. Le Seigneur connaît toutes choses. Quand il commence quelque chose, il le finit. Voilà. Et au bout de 4 jours, on me dit, non, on va vous garder, on fait ce qu'on fait, on ne va pas vous opérer. Et je suis sorti avec cette pleurésie, mais avec beaucoup de... J'avais 2 antibiotiques. Et un mois après, j'ai repassé un examen avec scanner, prise de sang, et j'avais encore toujours ce petit problème-là. Et le médecin me dit, non, vous allez le garder longtemps, et peut-être toujours, parce que ça va être des séquelles. Et il faut faire grâce au Seigneur. Merci Seigneur, parce que un mois encore après, j'ai passé un scanner, j'attendais des résultats. Et le lundi de cette semaine dernière, le Seigneur a permis que j'ai plus rien au poumon. Le médecin m'a dit, vous êtes guéri, vous n'avez plus rien. Et voilà. Et je remercie le Seigneur. Et soyez bénis parce que, en fin de compte, le Seigneur il répond aussi à vos prières. Voilà. Voilà, merci à Daniel. Le Seigneur agit. Et quand il me redisait tout cela, je dis, mais nous, on avait finalement oublié parce qu'on passe d'un dossier à un autre dans nos réunions de prière. Et puis, voilà, quoi. Et du coup, mais c'est vrai que Daniel a été malade. Vous voyez, voilà. Mais on mène le combat. Amen. Et on est content pour toi. Le Seigneur est intervenu. Amen. Hein. Voilà, j'ai eu aussi la bonne nouvelle de Fabrice, hein, payant, qui avait un kyste au niveau du pancréas qui a disparu, et le médecin a dit mais il n'est plus là, quoi. Le kyste, il n'est plus là, quoi. Gloire à Dieu, il y a de bonnes choses. Et c'est vrai qu'on crie à Dieu dans nos réunions d'intercession. On a fait des semaines de prière aussi, tout ça. On prie, on intercède, et le Seigneur entend. Et Dieu n'a pas fini de nous étonner et de donner gloire à son nom. On va laisser la place à Nathalie maintenant, qui elle aussi a connu, vous le savez, une période bien compliquée. Bonjour à tous. Je suis particulièrement contente de pouvoir le faire aujourd'hui. J'ai attendu ce moment avec beaucoup d'impatience. Vous avez dû être patient et moi aussi. Mais je ne voulais pas intervenir tant que je n'avais pas des choses encourageantes à dire, et aujourd'hui c'est le cas. Voilà, donc pour rappel, il y a un an, à peu près jour pour jour, fin juin 2022, j'étais assise au travail et j'ai eu une violente douleur dans le dos qui, dès le lendemain, je boitais, et ça a été crescendo pendant des semaines. J'ai fait face à une grande perplexité médicale. J'ai eu à peu près tous les diagnostics possibles et inimaginables. Et à aujourd'hui encore, les médecins, bien que j'ai changé, ne disent pas la même chose.
Mais sur ça, j'ai appris à lâcher prise et à me dire, Dieu, lui, il sait. Enfin, au final, au bout de 2 mois, on m'a quand même diagnostiqué une double fracture de fatigue du bassin. Une fracture de fatigue, ça veut donc dire une fracture spontanée, sans explication, sans choc, sans chute. Et donc, qui s'était faite en 2 étapes. Une première à gauche qui correspondait au début de mes douleurs et une deuxième à droite qui a vraiment correspondu au moment où c'est devenu crescendo et monstrueusement douloureux. C'était une fracture grave, une fracture en H, donc très compliquée à consolider. La première a consolidé dans des délais à peu près normaux et la seconde ne consolidait pas. Elle a mis, je crois, 7 mois à consolider, ce qui est un délai anormalement long. Voilà, donc effectivement, pendant cette période, j'ai été très, très soutenue par l'Église. Et en fait, une fois qu'on m'a reconfirmé, parce que les douleurs continuaient et personne ne pouvait m'expliquer pourquoi. J'ai repassé de nouveau une IRM, on m'a reconfirmé qu'il n'y avait plus de fracture. Et donc, à partir de là, j'ai pris la décision de retourner au travail. J'ai été arrêtée 10 mois en tout. Je me souviens avoir dit à Daniel que c'était un pas de foi parce que j'avais encore très, très mal. Et quand j'ai passé la première semaine, le premier week-end, je me suis dit, mais si ça doit être comme ça ne va pas être possible, je ne vais pas tenir. J'ai repris un mi-temps thérapeutique. Et en fait, je tiens. Et petit à petit, je vois que les choses progressent. Alors, il a fallu du temps. Il y a encore des choses qui sont un peu douloureuses, mais je vois que la progression est vraiment entamée maintenant et que c'est vraiment la sortie de crise. Voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était qu'en effet, j'avais particulièrement apprécié le soutien dans la prière, que j'avais particulièrement apprécié les Zooms qui étaient pendant de nombreux mois le seul moment où je pouvais être en lien avec l'Église et où j'entendais en plus les chrétiens prier pour moi. Mais j'ai aussi particulièrement apprécié toute la traduction de la communion fraternelle. Il y a eu des appels, il y a eu des messages, il y a eu des visites. J'ai pu faire la connaissance beaucoup plus de personnes que je connaissais peu, qui sont venues me voir. Il y a eu des personnes qui m'ont orientée dans mes recherches médicales, des personnes qui m'ont accompagnée à des rendez-vous médicaux. Enfin, vraiment plein de choses qui font que je me suis sentie portée. Et quand on est durablement éloigné de l'Église, surtout à un moment donné où Daniel et Patricia arrivaient, où l'Église redémarrait, on était en période de rentrée, et moi j'étais tenue à l'écart de tout ça, et c'était une grande souffrance pour moi. Et du coup, voilà, la communion fraternelle, elle s'est exprimée par d'autres moyens. Et puis j'ai aussi le privilège d'habiter dans un quartier où il y a d'autres couples de chrétiens et qui ont été à mon égard d'une attention et d'une bienveillance particulière. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que peu de temps avant cet épisode, 2 mois avant, en fait, on m'a diagnostiqué une leucémie lymphoïde chronique. C'est aussi quelque chose d'un peu sérieux. À aujourd'hui, c'est stable. Pour le coup, je suis très bien suivie par un médecin que je vois tous les 3 mois, qui répond à toutes mes questions. Et pour le coup, j'ai des réponses. Et comme j'ai un côté un peu cartésien, c'est bien. Et en fait, à aujourd'hui, donc c'est stable. La seule chose qui n'est pas très stable, c'est que cette maladie, elle rend immunodéprimée et que de ce point de vue-là, ça se dégrade un peu. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ne vous étonnez pas de me voir encore souvent avec le masque et avec le gel. J'essaye de faire ce que je peux pour me préserver. Le reste appartient à Dieu. Je ne sais pas comment je gérerai dans le temps cette consigne que j'ai d'essayer d'éviter d'attraper des choses, et des vaccins, etc. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas voulu complexifier les choses. Et donc, voilà. Donc, si je porte le masque, si je ne vous embrasse pas, si j'évite un peu les contacts physiques, ce n'est pas parce que je me tiens à distance ou parce que je suis restée scotchée au protocole Covid. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour cette raison-là. Et ça n'empêche pas que je vous aime très fort. Voilà. Mais ce que je voulais dire pour conclure par rapport à ça, c'est que quand j'ai eu l'annonce de cette maladie, c'est comme si Dieu avait préparé. Il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu d'inquiétude. Il m'a fallu 2-3 nuits pour intégrer l'idée que j'allais devoir vivre avec ça, parce qu'en fait, la leucémie lymphoïde chronique, elle peut être tout à fait stable, toujours, ou elle peut partir en crise aiguë, et ça veut dire chimio, etc., etc. Et c'est imprévisible, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas si ça aura lieu. Mais voilà, de nouveau, Dieu sait toutes choses. Moi, il m'a donné la paix par rapport à ça, et voilà, donc ça a été une année en effet un peu difficile, une année que j'ai qualifiée un peu de blanche parce que je l'ai passé l'essentiel de mon temps sur mon canapé. Mais voilà, au bout d'un moment, on en sort. Et voilà, je voulais partager avec vous vraiment ma reconnaissance de tout ce que vous m'avez apporté, de la façon dont j'ai été soutenue. Rien que ça, je crois que ça valait le coup. Voilà.
Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Seigneur, on te loue ensemble. Merci pour Daniel, pour Sophie, pour Nathalie, pour Fabrice, pour Léa, pour tant d'autres qui ont expérimenté la bonté de Dieu, la communion fraternelle, l'intervention du Saint-Esprit, la consolation par les Écritures et à travers la prière. Nous te louons de ce que tu es à l'œuvre au milieu de nous, alléluia, et de ce que la guérison est une réalité dans la puissance du nom de Jésus. Oh Seigneur, que ce matin tu sois vraiment glorifié par une église rendue vivante par le Saint-Esprit. Oui Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire et à toi l'honneur. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on célèbre ensemble notre Dieu, on va laisser Jésus entrer dans nos cœurs, on va lui ouvrir les portes, lui laisser toute la place ce matin. Celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie, de sa vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sauver vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers, enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs et sans toi. Mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d'ici-bas. Mieux vaut le seuil de ta maison que les gens sans foi ni loi. Rien d'ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître.
Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Rien d'ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie, car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, me ravit. Tu répands ta grâce, et tu répands ta gloire sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. Et tu répands ta grâce, et tu répands ta gloire sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie, car ton amour me ravit. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Oh, c'est la raison de mon cœur et de ma vie, car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, me ravit. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence,
marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua, Yeshua. Puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua. Qui, bien sûr, vont prendre part à ce repas, à ce moment de louange, d'adoration, à travers la scène où on va se remémorer le sacrifice de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection. C'est un temps vraiment d'adoration où l'Esprit de Dieu peut passer dans nos cœurs. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin d'une consolation surnaturelle, besoin d'un relèvement, tu es fatigué, épuisé, tu as besoin d'une visitation de l'esprit, peut-être que tu es dans le chagrin, peut-être que tu es dans le doute. En tous les cas, proclame ce matin que le Seigneur est capable de transformer ta vie, de te libérer, de te consoler, de restaurer et vraiment de te guérir intérieurement. Alléluia. Il y a une victoire ce matin à saisir, alors que ceux qui sont baptisés par immersion, règle avec Dieu, se lèvent, et les autres bien-aimés, vous restez assis dans le recueillement, vous n'êtes pas moins que les autres, mais louez aussi de votre côté le Seigneur, et il vous visitera et vous bénira. Amen. Alléluia.
À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Yeshua. Puissance à toi, soit la gloire pour toujours, amen. À toi, soit la gloire, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Yeshua, Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai reconnu une voix là. Un bien-aimé qui vient de louer le Seigneur. Amen. Je ne sais pas où il est, mais je te salue. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà, on se réjouit d'être ensemble. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur pour le louer, l'adorer, le glorifier, aller toujours plus loin avec lui. Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à Jésus ? Oh là, ouais, alléluia. C'est vrai, hein, c'est difficile de dire « Oh ». Non, non, quand on a vraiment donné son cœur à Jésus, il y a de l'enthousiasme en nous. Il y a de la joie, on aspire au ciel. Béni soit Dieu. Alors nous restons dans cette thématique lumière sur les temps de la fin. Et deuxième diapo, nous allons nous intéresser à un sujet. Ne partez pas tout de suite. On va se réjouir ensemble. Même si ça nous parle de tribunal, rassurez-vous, tout va bien se passer. Alléluia. Le tribunal de Christ ou le temps des récompenses. Et tu peux dire à ton prochain, tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Il y a de cela quelque temps, un vieux couple de missionnaires rentrait aux États-Unis en bateau. Après 40 années de service fidèle,
au sein du peuple africain, sur le continent africain. Et il se trouvait que sur ce bateau, il y avait aussi le président des États-Unis de l'époque, Theodore Roosevelt. Quand le bateau a accosté à New York, des milliers d'admirateurs du président étaient là pour l'accueillir, avec des dizaines et des dizaines de journalistes. Mais quand les missionnaires ont mis les pieds sur le quai, ils étaient ignorés. Personne ne les regardait et il n'y avait personne pour les accueillir. Dans la voiture, les conduisant à l'hôtel, le missionnaire dit à sa femme, c'est quand même injuste. Le monde entier accueille le président Theodore Roosevelt et nous qui avons servi le Seigneur de tout notre cœur, nous qui avons gagné des âmes pour le royaume de Dieu, nous qui avons tout donné pour Jésus, nous sommes dans l'anonymat. Personne ne fait attention à nous. Et avant de se coucher, ils avaient l'habitude de prier l'un et l'autre. Et dans ce moment tout simple de prière, le Saint-Esprit était là et c'était comme s'il leur disait perceptiblement, d'une manière perceptible, vous n'avez pas encore votre récompense parce que vous n'êtes pas encore arrivés au pays. Et c'est vrai que si ces bien-aimés n'ont pas eu finalement, entre guillemets, leur récompense, leur accueil sur la terre des hommes, je suis persuadé qu'ils ont été accueillis au temps marqué par Dieu dans le ciel. Et que dans le ciel, ils ont eu leur récompense. Ils ont amassé des trésors dans le ciel. Alléluia. Il y a beaucoup de monde sur la terre qui amasse des trésors sur la terre exclusivement. Mais il y en a d'autres bien plus avisés en raison de leur foi en Jésus, qui travaillent pour l'œuvre de Dieu et qui amassent des trésors dans le ciel, à l'image de ce couple de missionnaires. Ce matin, je sens un enthousiasme contagieux. On va parler des récompenses. Oui, on va parler des récompenses. Et je pense que nous avons été tous motivés à l'idée d'avoir un jour une récompense après avoir fourni des efforts. Tu auras ton vélo quand tu auras bien travaillé à l'école. On va t'acheter une voiture quand tu auras eu ton examen. Je me souviens d'un ami, un copain que j'avais quand je faisais du foot à l'époque. Quand j'étais tout jeune, il s'appelait Bernard. Et ses parents, c'était des fans de foot. Ils étaient à tous les matchs, mais incroyable, une vraie passion. Et vous savez quoi? Bernard avait le droit à son petit billet à chaque fois qu'il mettait un but. Eh oui, il avait sa récompense. Eh bien, nous aussi, un jour, à un niveau bien plus élevé, nous aurons, nous qui avons cru et servi le Seigneur, notre récompense. Maintenant, prochaine diapo, on va faire un petit rappel très succinct. Vous savez qu'un jour, Jésus reviendra. Eh oui, il reviendra. Et il reviendra, selon les Écritures, en 2 étapes. La première, c'est une étape invisible qui ne concerne que l'Église et qui correspondra à la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Alléluia. Et simultanément, les chrétiens authentiques, nés de nouveau, qui seront restés sur terre, ils seront enlevés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur et ils expérimenteront aussi en même temps la résurrection. Et puis, selon les spécialistes, ensuite va s'écouler une période de 7 années et nous arrivons à la 2e étape du retour de Jésus, à savoir la parousie, le retour de Jésus en gloire. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, béni soit Dieu. Et alors, je voudrais qu'on fasse un survol rapide de ce qui va se passer, prochaine diapo, et dans le ciel et sur la terre, alors que l'Église sera dans le ciel. Et tout cela, évidemment, on n'aura pas le temps de le voir bibliquement, mais tout cela se confirme bibliquement. Au ciel, il y a l'enlèvement de l'Église, vous le voyez. Ensuite, il va y avoir un 2e événement sur lequel on va s'arrêter ensemble, le tribunal de Christ et les récompenses. Ensuite, un 3e événement, les noces de l'agneau.
Et enfin, l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pendant ce temps, sur la terre, il y aura une vague de jugement. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous apercevez qu'il y a au moins 3 vagues, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Chaque sceau, chaque trompette, chaque coupe correspondant à un jugement spécifique sur la terre. Pendant ce temps, régnera l'Antichrist, l'opposé de Jésus. Et les chrétiens, pendant ce temps-là, tous ceux qui se seront convertis, pendant cette période, notamment par le témoignage des 144 000 dont nous avons parlé vendredi soir, eh bien, vivront ce qu'on appelle la grande tribulation. Puis, à un moment donné, l'Antichrist fera en sorte que eh bien, les nations vont fondre sur Israël, sur Jérusalem, lors de cette fameuse bataille que la Bible appelle Armageddon. Et là, notamment, le peuple juif, complètement désespéré, vont crier à leur sauveur « Aide-nous, viens-nous en aide !» Et c'est à ce moment-là que Jésus va paraître dans sa gloire. Nous arrivons à la 2e étape de son retour, ce qui va correspondre à la conversion nationale du peuple juif. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé et en même temps, cela va correspondre au jugement des nations qui auront fondu sur Israël. Puis, Satan sera lié. Et cela va inaugurer une ère de grâce, un temps particulier, même étrange, que la Bible appelle le millénium. Et au terme du millénium, Satan va être relâché. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog. Et là, à nouveau, les nations vont se déchaîner. Mais le jugement dernier va arriver. À travers ce que l'Apocalypse nous rapporte au chapitre 20, le grand trône blanc. Et il y aura la résurrection des perdus, car il y a 2 résurrections, celle des justes et des injustes. Et ensuite, nous arrivons à la perdition éternelle. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez tout retenu, ce n'est pas bien grave. Mais ce matin, prochaine diapo, on va parler du tribunal de Christ ou du moment des récompenses. Donc après l'enlèvement, correspondant à la résurrection de tous ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, les enfants de Dieu vont vivre un 2e événement qui nous est rapporté à 2 reprises dans les Écritures. Et on va lire ces 2 textes, prochaine diapo. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Écoutez. Paul dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et écoutez, c'est étrange ce qu'il ajoute. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal, en fonction de l'évaluation du Seigneur lui-même, qu'il aura fait, étant dans son corps. Tiens donc, tribunal de Christ. 2e texte rapportant au tribunal de Christ, maintenant, prochaine diapo, Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Je ne sais pas quelle impression ça vous donne, le mot tribunal. Mais moi, quelque part, ça jette un froid. Je ne sais pas pour vous, mais je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Parce que je croyais qu'en ayant donné mon cœur à Jésus, j'étais plus sous la condamnation. J'étais plus sous le jugement. Et là, Seigneur, il y a un problème de cohérence dans ma tête. Parce que là, tu parles de tribunal. Et je ne veux pas entendre parler de tribunal, Seigneur. Parce que finalement, je suis sauvé. Je suis gracié. Tu m'as nettoyé dans le sang de l'agneau. J'ai confessé ton nom. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alors je ne comprends pas. Mais oui, gloire à Dieu. Celui qui donne sa vie à Jésus, il est parfaitement sauvé. Il n'est plus sous la condamnation. Prochaine diapo, 3 textes allant dans ce sens et on pourrait en citer d'autres. Il n'y a donc maintenant, mes amis, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est en règle. On n'a rien à craindre.
Jésus est notre sauveur, notre ami, notre bienfaiteur. Alléluia. Romains 10, verset 9. Oh là là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a. C'est pas il aura, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de ce que Martin Luther, au XVIe siècle, appelait l'échange divin. Il y avait un échange divin, c'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour porter notre condamnation à notre place. Alléluia. Nous lui avons remis tous nos péchés, toutes nos fautes, et lui, en qualité d'agneau de Dieu parfait, sans tache, sans péché, nous remet en échange, puisque nous avons foi en lui, sa justice dont nous sommes revêtus. Et par conséquent, à partir du moment où on s'est mis au bénéfice de l'œuvre de la croix, par la foi, à partir du moment où je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, je n'ai rien à craindre dans le ciel. Alléluia. Je suis sauvé, même si je ne suis pas parfait sur la terre, même s'il y a parfois des coquilles dans ma vie spirituelle, mais je m'en remets à la grâce de Dieu. Toi aussi, mon frère, et toi aussi, ma sœur. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ce qui veut dire que le tribunal de Christ n'a absolument rien à voir avec notre salut. Ne remet pas en cause notre salut. Et le tribunal de Christ n'a rien à voir avec le jugement dernier. Prochaine diapo. Le tribunal de Christ concerne uniquement les rachetés en vue de recevoir ou pas les récompenses. Et le jugement dernier d'Apocalypse 20 concerne uniquement ceux qui ne sont pas à Christ en vue d'aller malheureusement dans la perdition éternelle. Maintenant, retenez un petit peu votre souffle ou votre attention. Qu'est-ce qui va se passer au tribunal de Christ? Puisqu'il faut tous y comparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le tribunal de Christ? Eh bien, écoutez bien. Le contenu de notre vie chrétienne, quand nous étions sur la terre, il sera évalué. Je répète, le contenu de notre vie chrétienne, lorsque nous étions sur la terre, il sera évalué. Nos mobiles profonds, rien ne sera caché. Il n'y aura pas de calcul politique. Nos œuvres, notre service, la manière dont on aura fait valoir nos dons, nos paroles, notre courage lorsqu'il était question de rendre témoignage, notre courage face à la tentation, face aux épreuves, face à la persécution quand elle a lieu. Notre persévérance sera évaluée, notre générosité, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre fidélité, notre attachement au Seigneur, tout simplement. On peut se juger les uns et les autres. Vous pouvez juger le pasteur que je suis. Je peux vous juger. Mais écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 14, verset 5. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Le tribunal de Christ, pourquoi? Pour une évaluation du contenu de notre vie sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. À partir de là, il est question de récompense ou d'absence de récompense. Et nous l'avons lu ensemble, 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ
afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal, en fonction de l'évaluation de Dieu lui-même, qu'il aura fait étant dans son corps. 1 Corinthiens 4, 5, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Et l'apôtre Paul, faisant un petit peu un bilan de sa vie avec Dieu, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Vous connaissez par cœur ce texte. « J'ai achevé la course ». Et alors, comme un cri de triomphe, il dit « J'ai gardé la foi ». Le diable ne m'a pas eu, le monde ne m'a pas eu, je n'ai pas craqué, je ne suis pas retourné en arrière, je n'ai pas rétrogradé, je ne suis pas devenu froid, mais j'ai gardé la foi. Alléluia, quel triomphe mes amis. J'ai gardé la foi. Et alors il va dire, maintenant il va parler des récompenses, et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, prochaine diapo, écoutez bien. Le contenu de notre vie sur la terre, et je parle vraiment aussi, bien entendu, pour moi, je veux vraiment prêter oreille à ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le contenu de notre vie sur terre passera par 3 tests. Le premier test est le test d'intimité. Ce que Dieu récompense n'est pas une vie de performance, où tout réussit, mais une vie d'intimité avec lui. C'est ça qui est important. Une vie d'intimité avec lui. Connaître Jésus, aimer Jésus, chercher Jésus, apprendre à comprendre son cœur, ce qu'il veut, avoir soif de lui, l'intimité de Jésus. Et souvenez-vous le reproche que fait le Seigneur à une certaine église dans l'Apocalypse, il dira « Je connais tes œuvres, je connais ton travail », il n'est pas contre, ta persévérance dans ce domaine-là, mais ce que j'ai contre toi, il a un reproche à faire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on peut supposer que ce premier amour, c'est l'intimité avec Dieu. La personne de Jésus. Quand vraiment on est accroché, attaché à la personne du Seigneur, d'autant plus que la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aussi, on peut faire plein de choses pour Dieu et ce n'est pas interdit, gloire à Dieu. Mais jamais au détriment de notre intimité avec lui. Il y aura donc le test de l'intimité. Et puis, le deuxième test concernant le contenu de notre vie sur Terre, c'est le test d'intention. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière mes paroles? Est-ce que c'est un calcul politique? Est-ce que c'est pour servir mes intérêts? Et souvenez-vous de cette parole de Jésus. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Et les pharisiens à l'époque, quand ils faisaient des dons, ils faisaient sonner des trompettes. C'est incroyable. Daniel Baudelec va mettre un sou dans le tronc. Et tout le monde regardait et les gens applaudissaient. Waouh! Mais Jésus dit, ces gens-là, ils ont leur récompense. Autrement dit, rien du tout. Mais la veuve, qui, en toute discrétion, a donné ce qu'elle pouvait. Jésus l'a vu et sa récompense sera grande dans le ciel. La discrétion, le test d'intention. Quelqu'un a dit, tous nos actes de bonté sont sans valeur s'ils ne sont faits que pour embellir notre réputation. Je redis, tous nos actes de bonté sont sans valeur aux yeux du ciel, s'ils ne sont faits que pour embellir notre réputation. Et le troisième test, c'est le test de l'amour. Tout doit être fait dans l'amour, même par rapport à nos ennemis, ce qui n'est pas facile. Et Jésus de dire dans Luc 6, 35, « Aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande dans le ciel. Il y a un texte qui m'a marqué depuis bien des années maintenant. Je l'ai colorié dans ma Bible. Je l'ai annoté, j'ai entouré les mots. Et vous connaissez bien ce texte pour la plupart d'entre vous, dans 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Sans doute il est sur la diapo, on va le voir, prochaine diapo. Écoutez bien, regardez. Si l'œuvre, donc c'est notre œuvre en tant que chrétien sur la terre, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement scripturaire, biblique, le fondement de Jésus subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, mais est-ce que c'est possible ça? Est consumée, il perdra sa récompense. C'est écrit ou c'est pas écrit, frères et sœurs? C'est pas moi qui le dis. Hein? Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Oui, il sera sauvé sur la base du sacrifice de Jésus et de sa foi dans ce sacrifice. Mais son comportement sur la terre, le contenu de sa vie sur la terre, n'aura pas le même impact que celui qui a tout donné à Jésus. Ça se comprend quelque part. Et qui l'aura fait d'une manière désintéressée. Et vous avez vraiment, dans le langage pastoral, vous voyez, on le dit comme ça, nous, il y a vraiment des perles dans nos églises. Vraiment des perles. Des gens dont on ne parle pas dans les journaux, des gens dont on ne parlera sans doute jamais, et peut-être dont l'Église ne parle jamais, mais qui, aux yeux de Dieu, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font discrètement, dans les limites qui sont les leurs, dans le champ d'action qui est le leur, ces gens-là, ils sont connus du ciel. Et ils auront leur récompense. Et peut-être que toi, tu te dis sur la terre, mais finalement, personne ne fait attention à qui je suis, à ce que je fais, s'il y en a un dans le ciel. Et peut-être que tu te dis, je n'ai pas en retour tout ce que je donne et tout ce que je fais. Mais il y en a un là-haut qui a retenu, qui voit, qui t'aime. Et il est en train de te dire, prends courage. Tu es en train, en réalité, de t'amasser des trésors dans le ciel. Et j'ai envie de vous dire, il y aura des surprises là-haut dans le ciel. Gloire à Dieu. Les différents tests dont nous avons parlé. Vous savez, à un moment donné, il est question d'une église et le texte dit ceci, tu passes, vous vous souvenez? Tu passes pour être vivant. Et Jésus dit, mais en réalité, tu es mort. Tu passes, mais en réalité, c'est-à-dire dans la réalité de l'évaluation de Dieu, tu es mort. Voyez donc les apparences, finalement. Ce qui est vu des hommes. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ce qui est au cœur, dans le cœur, au plus profond. Et Dieu sait parfaitement l'évaluer. Oh, que Dieu nous fasse grâce les uns et les autres. Alors, quelles seront ces récompenses? Il faut le voir d'une manière spirituelle, parce que c'est compliqué de se projeter comme ça dans le ciel et de voir la nature de ces récompenses, mais c'est un langage spirituel. Il y aura les couronnes. Et on aura la joie, si nous sommes couronnés, de déposer nos couronnes aux pieds du Maître. Parce que c'est lui le roi, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui le roi. Mais néanmoins, il y a une récompense. Quand l'athlète dans les Jeux Olympiques faisait des performances autrefois en Grèce, il avait la couronne. Et Paul prend cette image, et effectivement, il y aura plusieurs couronnes là-haut, au moment des récompenses, la couronne de vie à ceux qui demeurent fidèles jusqu'à la mort, je lui donnerai la couronne de vie. La couronne de justice à ceux qui auront aimé son avènement, dit l'apôtre Paul, et la couronne incorruptible de la gloire à ceux qui auront été les bergers fidèles du troupeau. Les couronnes, récompense au tribunal de Christ. Et puis, le règne, deuxièmement, le règne, Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, oh c'est incroyable, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Le règne.
Troisième récompense, l'héritage. Colossiens 3, versets 23-25. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Et puis, dans ces récompenses, il y a la louange. 1 Pierre 1,7, les diverses épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or, périssable, et la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra louange. Gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et enfin, nous recevrons un service glorieux dans le ciel comme récompense. Matthieu 25, 21, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle. Avant de faire de grandes choses, il faut être fidèle dans les petites. Il y a une logique. Il faut être fidèle dans les petites. Tu t'es montré fidèle dans les petites choses, c'est pourquoi je te confierai de plus grandes. C'est vrai, déjà sur terre, mais qu'en sera-t-il là-haut dans le ciel? Gloire à Dieu. Alors je conclus. Vous tenez bon? Ça va? Il ne s'agit pas d'un salut par les œuvres. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on aura une place dans le ciel. On est sauvé par la foi. Et les œuvres sont la conséquence de notre foi. Néanmoins, ce que nous faisons, et surtout la manière dont nous le faisons, fera la différence dans le ciel au moment de l'évaluation faite par le Seigneur au tribunal de Christ. Tu l'as fait, peut-être dira le Seigneur, non pas dans des intentions pures, mais tu l'as fait par égoïsme, tu l'as fait par orgueil, tu l'as fait pour toi en réalité. Pour d'autres, le Seigneur dira, tu l'as fait par amour pour moi. Tu l'as fait par amour pour les autres. Tu l'as fait en étant humble, discret, généreux de cœur. Et j'ai apprécié la manière dont tu as fait cette chose. Tu auras ta récompense. Amen. Mes amis, à l'écoute de tout ce qui est dit ce matin, je me dis, mais waouh, Seigneur, je ne veux pas être dans l'oppression. Je ne veux pas être comme prisonnier. Mais ta parole, néanmoins, nous montre des perspectives importantes parce qu'elles sont éternelles. Et on ne veut pas faire les choses n'importe comment, comme ça nous passe par la tête, mais on veut bien les faire pour la gloire de Dieu et dans l'esprit, la mentalité qui glorifie le roi des rois. Quelle que soit la nature de ce service, quelle que soit notre place, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, nous le faisons par amour pour Jésus et de la meilleure manière possible. Gloire à Dieu. Que Dieu nous soit en aide, les uns et les autres. Mes amis, j'ai envie de vous dire pour conclure, ne gâchons pas, je m'exhorte vraiment là, ne gâchons pas notre pèlerinage terrestre. Il ne faut pas qu'on puisse se dire là-haut, maintenant c'est trop tard. J'aurais dû avoir plus de vie en moi pour Jésus. J'aurais dû mieux le servir. J'aurais dû avoir telle mentalité. J'ai perdu du temps, j'ai tourné en rond. Et c'est pourquoi l'apôtre va dire, je pourrais me glorifier au jour de Christ, faisant allusion certainement au tribunal de Christ, de n'avoir pas couru en vain. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui courent en vain? Et Paul dit, moi non, je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Je n'ai pas couru en vain et je n'ai pas travaillé en vain parce qu'il aura ses récompenses et tout sera révélé là-haut dans le ciel. Gloire à Dieu. Alors je vous propose, j'espère que ça va bien marcher, une vidéo. Ça s'appelle l'opus de Monsieur Hollande. Rien à voir avec le personnage
auquel ça peut renvoyer, si vous voulez. C'est un autre monsieur Hollande. Et l'histoire donc de ce monsieur Hollande, c'est que cet homme voulait être chef d'orchestre. Il avait vraiment beaucoup d'amour pour la musique et tout. Il voulait être chef d'orchestre. Et le pauvre, finalement, ça n'a pas marché. Et il s'est retrouvé professeur de musique dans un lycée. Bon. Mais, vous savez quoi? Il a communiqué à tous ses élèves la passion de la musique. Il l'a fait avec cœur, avec consécration, beaucoup de patience, un vrai pédagogue. Et finalement, ses élèves en ont été, j'ai envie de dire, bénis, entre guillemets, vous comprenez. Ils ont apprécié ce travail. Et arrive le dernier jour de sa carrière en tant que professeur de musique dans le lycée. C'est le dernier jour. Et on arrive justement à cette scène-là. Et vous allez voir qu'il a sa sacoche à la main. Il s'apprête à partir, à quitter le lycée définitivement. Rien n'a été fait pour lui, semble-t-il. Et puis, il a deux collègues qui l'entourent. Alors, c'est en anglais, certains vont comprendre, d'autres pas, mais ce n'est pas grave, vous allez voir ce qui se passe. Ils vont l'introduire dans l'amphithéâtre. Et là, en fin de compte, il y a, peut-être pas tous, mais la plupart des élèves dont il s'est occupé. Certains sont devenus des adultes, d'autres sont plus jeunes. Et quand M. Hollande entre dans l'amphithéâtre, il découvre tous ses élèves, ses anciens élèves, ils sont tous debout et lui rendent hommage. Ils l'applaudissent. Il est subjugué, sidéré. Il se dit, waouh, mais tout ça pour moi, quoi. Lui, il l'a pas fait pour ça. Hein. Mais quel hommage. Et voyez-vous, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Daniel, je me parle à moi-même, n'aie pas peur du tribunal de Christ. N'aie pas peur. Œuvre pour ton roi, de la manière qui lui plaira. Et même si sur la terre, tu n'as pas toujours le retour, un jour, comme pour tant d'autres, on te rendra hommage. Et je pense aux persécutés, à tellement au cours de ces 2000 ans d'ère chrétienne, à tous ces gens qui ont été vraiment brillants pour le roi des rois. Je pense à tous ces gens-là, dont on n'a pas beaucoup peut-être parlé sur la terre, mais ce n'est pas grave. Mais là-haut, les anges, les rachetés, quand ils vont faire leur entrée devant le tribunal de Christ, ils vont être accueillis. Il y aura un hommage, ils auront leur récompense. On le regarde ensemble? Ça va? Vous arrivez à voir quand même? Voici M. Hollande avec sa sacoche et puis deux collègues. C'est ses derniers moments dans le lycée. Il ne s'attend à rien. I don't know. Il entend du bruit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, qu'elle dit. Oh yeah, I hear it. Well, there's something going on in here. This is supposed to be. Well, it could be some program. No, the summer program won't start for another couple of weeks. Si c'était nous là-haut, dans le ciel, accueillis de cette manière par les anges et les rachetés, après notre service fidèle sur la terre. Regardez ça.
Voilà, on peut arrêter, c'est bien. Moi, ça m'a marqué ce passage parce que je me suis dit, mais je crois que ça va être ça. Le tribunal de Christ, n'en ayons pas peur. Dans la mesure où notre vie aura été au mieux pour Jésus, avec ses hauts et ses bas, mais le Seigneur saura reconnaître. Amen. Et je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui ont souffert. Vous avez souffert pour votre service, vous avez fait des sacrifices, vous avez pris sur vous, ça n'a pas été simple. Vous avez parfois rogné sur votre vie familiale et tout. Ça n'a pas été facile, mais il y aura une récompense là-haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser tout, attention. Mais nous lui avons donné la place qu'il mérite. Le Maître, le Roi des Rois, notre Sauveur Jésus. Et j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine. Alors que le monde prend de plus en plus de place dans le cœur, parfois même du peuple de Dieu, dans certains pays, dans certaines œuvres, nous voulons toujours être de ceux qui ont compris que même si on pleure parfois, même si c'est difficile, même si ça coûte parfois, eh bien on n'écoute pas, on peut éteindre les frères, on n'écoute pas finalement nos pulsions charnelles, mais on va écouter la voix du Maître. Et tout ce que tu as fait pour le roi, ne le regrette pas. Tout ce que tu as donné pour le roi, ne le regrette pas. Toute ta sueur, tes pleurs, tes larmes, tes sacrifices, tout ça, bien sûr, ça ne va pas ajouter à ton salut. Ça n'ajoute rien à ton salut. On est d'accord? Mais ça peut se transformer en récompense quand même là-haut. Ça oui, et je pense l'avoir démontré avec vous bibliquement. Alors Seigneur, tu nous fais grâce. Croyez pas que ça nous stimule tout ça? Amen. Même si tu n'as pas le retour sur la terre, même si on ne t'a jamais dit merci, reste avec un bon état d'esprit. Ne t'aigris pas finalement. On pourrait s'aigrir. Vous savez, dans le ministère, on peut s'aigrir. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont fini leur carrière aigris. Je l'ai vu ça. Aigris. Parce qu'il n'y a pas eu le retour, parce que. Mais pour chacun de nous, l'important, c'est de garder la fraîcheur de Christ. Qu'on reçoive en retour ou pas, ce n'est pas grave. On l'a fait pour Jésus. Alléluia. Parfois, il faut supporter certaines choses, mais pour le Seigneur, nous le faisons. Parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Ça vaut la peine. Alléluia. Ça vaut la peine. Allons de l'avant. Amen. Soyons une assemblée consacrée, qui ait un bon état d'esprit, qui donne à Jésus leur vie, leur amour, leur temps, leur corps. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous ne le regretterons jamais. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments. C'est vrai Seigneur qu'on aborde peu, sans doute, ce sujet particulier du tribunal de Christ, mais tu nous en donnes l'occasion ce matin. Et on te loue parce que c'est écrit ainsi. Et nous voulons nous laisser interpeller les uns et les autres. Je veux me laisser interpeller. Seigneur, on te loue. On te loue parce que c'est vraiment beau d'être avec toi. C'est beau de te servir. C'est beau de se sentir investi dans ton œuvre. C'est beau d'être avec l'Esprit de Dieu, d'être partenaire de l'Esprit de Dieu. On te loue, Seigneur. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Il y a des combats, l'ennemi nous en veut aussi parce qu'on sert le Maître. Mais nous savons, Seigneur, que finalement, tout ça peut se transformer en récompense dans le ciel. L'essentiel, c'est toi, mon Jésus. Et si un jour, oui, là-haut, on nous donnera une couronne, nous nous empresserons de la déposer à tes pieds. Parce que c'est toi le roi, le véritable roi. Merci parce que tu as embelli notre vie. Nous étions sur la voie de la perdition, nous étions égoïstes, amers, orgueilleux, nous étions sans Dieu, étrangers aux réalités célestes. Et puis pour la plupart d'entre nous, tu es venu nous rencontrer, tu as changé la donne, tu as changé nos vies, tu nous as transformés, nous sommes en chemin, alléluia, de progrès en progrès, parfois il y a des loupés, mais tu nous pardonnes, tu nous relèves, tu nous laves dans le sang de l'agneau. Et tu impulses en nous quelque chose de nouveau pour aller de l'avant. Peut-être avons-nous été découragés, mais Seigneur, tu nous consoles, tu nous fais grâce. Et à nouveau, on veut dire, Seigneur, je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi parce que je t'aime,
Merci de nous donner d'être fidèles jusqu'au bout, Seigneur. Fidèles jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier soupir. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous prions et proclamons ta victoire éternelle. Bénis mes frères et bénis mes sœurs. Conduis-nous tous les uns et les autres et remporte la victoire dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. J'éteins mon micro. Gloire à Dieu. Tu peux le dire à ton voisin. Soyez bénis. Bon retour à chacun et bienvenue à nos amis visiteurs.